durant ta procédure, quelle qu'en soit la procédure, quel qu'en soit le pays, tu seras en train de courir de très gros risques en fait. Parce qu'il y aura certaines choses que tu vas faire sans te rendre compte, mais ça va t'ouvrir au risque en fait. Alors si j'aimerais savoir c'est quoi, juste reste dans ce direct les gars, ce direct jusqu'à la fin. Et merci à vous de liker, partager le direct s'il vous plaît les amis. Merci de liker et partager le direct au maximum. Si chacun d'entre vous fait un partage, fait pratiquement 10 partages dans chaque groupe, ça va faire pratiquement 50 partages parce qu'il y a 5 personnes connectées en fait. Donc 5 fois 10 font 50. Donc si chacun partage dans 10 groupes, ça va ramener minimum, je vous dis bien, ça va ramener minimum 20 personnes. S'il vous plaît les amis, likez, partagez ce direct parce que ce que je vais vous dire vraiment là, il est très important. Alors sans plus attendre, on va se lancer sur ce que j'aimerais vous dire. Il y a Joseph déjà qui me salue. Ça va frère et toi, j'espère que tu te portes bien aussi. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Alors, ce qui va t'ouvrir facilement, qui va augmenter tes risques de te faire arnaquer, c'est ceci. Suis bien cette histoire. Alors, bonsoir tes beaux, j'espère que tu te portes bien. Et désolé encore vous, je vous ai dit hier, j'ai fait un post en fait sur la page pour m'excuser à propos de cela. S'il y avait un problème de Wi-Fi en fait, c'était pas un problème de connexion, mais un problème de Wi-Fi. Je crois que les câbles n'étaient pas très bien connectés, soit quelque chose a bougé et la connexion ne passait pas très bien en fait. Donc c'est ça. Alors, directement, on va se lancer sur la thématique de ce direct, de ce live. Merci pour les likes, merci pour les partages, les gars. Merci, continuez de liker, partager. Alors, lorsque tu fais ta procédure pour un pays, quel qu'en soit le pays, et que tu as peut-être commencé déjà cette procédure avec quelqu'un, que ce soit peut-être quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux, peut-être un ami qui était au pays avec toi, et après il a quitté le pays, il s'est rendu dans un nouveau pays, et après étant là-bas, tu l'as contacté pour que lui-même aussi il essaie de gérer ta procédure. Ou soit peut-être tu es en train de faire ta procédure avec une agence de voyage, mais avec peut-être cette agence ou avec ces différentes personnes là, et c'est pas quelqu'un que tu as rencontré en ligne ou quelqu'un que tu étais au pays avec lui. Après il a émigré dans notre pays. Et qu'à un certain niveau, en fait, tu es en train de faire cette procédure avec ces différentes personnes là. À certains niveaux, tu ne comprends pas certaines choses, tu as certaines questions auxquelles tu n'as pas de réponse, ou toi tu n'arrives pas vraiment à comprendre la procédure. La pire des erreurs à faire, comprenez bien ceci. La pire des erreurs à faire, c'est d'aller voir une autre personne pour qu'il vous dise quoi faire. Il va vous dire, il va vous répondre à cette question, pourquoi vous ne devez pas faire cela en fait. Donc, lorsque tu es en train de faire ta procédure avec quelqu'un et qu'à un certain niveau, tu ne comprends pas la procédure ou tu ne comprends même pas ce qui se passe, comment lui gère ta procédure, la pire des erreurs à faire, c'est d'aller contacter encore une autre personne et vouloir que cette personne te donne certains conseils ou te dise comment faire pour ta procédure, etc. Ça, c'est une très grave erreur. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, en fait, tu vas te retrouver la tête ici et le corps là-bas. Donc, ça veut dire, la tête sera en train de regarder d'un autre côté, le corps sera en train d'aller d'un autre côté. Tu vas rien comprendre, en fait. Parce que celui peut-être qui va gérer ta procédure, il va te dire une chose et celui que tu as contacté va te dire une autre chose. Et c'est déjà par là, à travers cela, que l'arnaque commence. C'est principalement la base de l'arnaque. Alors maintenant, lorsque je pose ce problème-ci, c'est pour vous apporter certaines solutions. Moi, je vais vous prendre un exemple sur mon cas. Assez pratiquement, en fait. Ce que je rencontre habituellement, je vais vous conter cette petite histoire. Il y a un abonné, je sais que, bon, je vais vous faire le post là. Non, c'est qui m'a envoyé des posts, mais je vais vous faire quand même ce post là. Un abonné m'a contacté, il me dit, il veut se rendre en Chypre du Nord. Il me demande certaines informations, etc. Je lui ai donné quelques informations. Il me dit déjà ceci, que la personne avec laquelle il gère sa procédure ne lui a pas dit certaines choses, etc. Et etc. Maintenant, moi, je lui ai demandé, vu qu'il m'avait contacté depuis, en fait, moi, je lui ai demandé pourquoi tu ne m'as pas contacté pour ta procédure. Il me dit, il me retorque directement ceci. Il me dit bien, j'ai bien voulu faire ta procédure j'ai bien voulu faire ma procédure avec toi, mais mes parents, ils m'ont dit, ils n'ont pas confiance aux gens sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ils n'ont pas confiance aux inconnus. J'avais une voisine qui vivait au quartier avec moi et je l'ai contactée, elle était en Chypre du Nord, c'est maintenant elle qui gère ma procédure. Alors maintenant, la question que moi je lui ai posée, c'est celle-ci. Moi, je viens sur les réseaux sociaux, je te partage certaines informations et tu es en train de faire ta procédure avec quelqu'un. Tu as certaines incompréhensions sur ta procédure, tu reviens vers moi, je te donne certaines informations, tu crois. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Tu n'as pas confiance en moi, mais je te donne des informations, tu crois. Pourquoi tu crois à ces différentes informations-là en fait? Raison pour laquelle je vous dis que vous allez vous faire niquer si vous ne comprenez pas certaines choses. Il y a des choses basiques que vous devez comprendre. Si tu n'as pas confiance en moi, si tu as peur peut-être de confier ta procédure à quelqu'un que tu as rencontré sur des réseaux,
qui vient déjà, qui prend déjà le risque de venir s'ouvrir à vous, de partager certaines informations que certains ne font même pas, ils ne vous disent même pas, ils ne vous expliquent même pas comment se passe la procédure. Ils vous prennent juste comme ça, ils vous donnent des sommes que vous allez payer, etc. Vous ne comprenez même pas comment se passe la procédure. Vous ne savez même pas ce que vous payez. Et après, peut-être, quand vous êtes bloqué à un certain niveau, il y a certaines personnes qui me contactent. Ils vont vous dire, peut-être, ils ont je peux dire ça comment, j'ai oublié le mot. De mauvais entretiens avec moi. Tu vois, quelqu'un te contacte, déjà la façon dans laquelle il te contacte, il t'écrit un peu bizarre, comme si vous vous connaissez depuis. Il te dit, j'ai commencé ma procédure avec telle personne, mais à un certain niveau, moi je comprends pas comment lui il fait, etc. Moi je lui donne maintenant certaines réponses. Et la plupart du temps, ce sont des gens en fait qui m'ont contacté depuis, mais ils sont allés faire la procédure avec d'autres personnes. Moi déjà, ça c'est pas le problème. Mais maintenant, ce que je vous dis, c'est ceci. Lorsque tu commences ta procédure avec quelqu'un, la meilleure des choses que je te dis, frère, c'est de finir ta procédure avec cette personne-là. Parce que ce qui va t'arriver, c'est que ta tête sera en train de regarder à gauche et le corps sera en train de regarder à droite. Toi-même, au milieu, tu seras perdu. Tu vas plus savoir qui te dit la vérité ou qui est en train de te mentir ou pas. Et c'est par là que l'arnaque commence. Tu vas commencer à dépenser de l'argent n'importe comment, sans vraiment comprendre. Et la peur va s'installer. Toi, en voyageant, tu ne vas pas savoir vraiment si tu as les différents documents complets, si tu as respecté la règle, la procédure normalement, etc. Donc, pour vous, en fait, qui rencontrent certaines personnes sur les réseaux sociaux comme moi, certaines personnes me découvrent à travers les réseaux, certaines personnes m'ont découvert même depuis, avant que je n'apparaisse sur les réseaux, ils savent comment moi je fonctionne. Alors, lorsque tu veux que quelqu'un qui est sur les réseaux, en fait, ou quelqu'un qui a souhaité, en fait, venir partager des informations avec vous sur différents réseaux comme YouTube, Facebook, c'est peu trop, il y a d'autres. Alors, et si vous voulez gérer vos différentes procédures avec eux, faites-le, lancez-vous jusqu'à la gare. Je vais vous donner certains avantages avec cela. Pourquoi? Vous avez les informations avec eux à temps réel. Ils sont sur le territoire. Ils comprennent mieux comment se passe la procédure. Je vais vous dire, il y a certaines personnes sur le territoire ici qui ne savent même pas comment se passe la procédure. Quels sont les différents documents requis? Les différents changements qui s'entraînent sur la procédure en fait. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont en Chypre du Nord, qui s'inspirent en fait, ou qui s'informent à travers mes différentes vidéos, qui ne savent même pas les différents changements qu'il y a ici en fait. Donc, certains d'entre vous, lorsque vous faites votre procédure, le meilleur des conseils que je vais vous donner, c'est si tu as commencé ta procédure avec quelqu'un, que ce soit peut-être une agence de voyage, que ce soit un individu, et qu'à ce niveau tu es bloqué, frère, continue dans ton blocage. Continue dans ton blocage. Parce que lorsque tu vas contacter une autre personne, pouvoir peut-être te débloquer, pouvoir peut-être demander plus d'informations. Moi déjà, à cet instant-là, une autre personne, la personne va te demander peut-être, va te dire maintenant que lui te propose ses services en fait. Il ne va pas perdre son temps à répondre à tes questions gratuitement. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Raison pour laquelle je vous demande de choisir bien vos différentes personnes qui vont gérer vos procédures. Vous devez déjà vous assurer que la personne comprenne la procédure. La personne est au courant, est au pas des différents changements des procédures en fait. Quel qu'en soit le pays. Alors ça c'est la première chose qui va te faire arnaquer. Donc qui va t'ouvrir dans le monde de l'arnaque. Donc s'il vous plaît, likez, partagez ce direct. Parce que j'ai fait ce post parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui ont pratiquement ce même rythme-là. Tu vois, quelqu'un te contacte depuis, déjà quand il vient vers toi, tu lui donnes quelques petites informations à propos de la procédure, à propos des frais de scolarité, à propos du logement, etc. À un moment, il part. Il te dit, bon, tu m'as donné quelques informations, je vais causer avec les parents et je vais revenir. Après, à un moment, il te revient, il te dit, bon, j'ai écrit à une amie là-bas qui vivait en Chypre du Nord et mes parents ont dit que c'est elles qui vont gérer la procédure, etc. Et il y a même certains moments, ce sont même ces parents-là en fait qui me contactent pour me dire que ceux qui gèrent la procédure, ils ne comprennent pas si elles connaissent vraiment la procédure parce qu'ils lui posent certaines questions, n'arrivent pas à répondre, etc. Moi, je leur réponds vraiment, vous m'avez contacté au départ en fait, pourquoi on ne m'a pas confié votre procédure? À ce moment-là, ils sont bloqués, ils te disent, tu sais, on rencontre les gens sur les réseaux, c'est bizarre, on ne peut pas leur faire confiance. Mais maintenant, c'est bizarre en fait, vous ne pouvez pas nous faire confiance. Mais lorsque vous avez certaines incompréhensions, vous êtes bloqué, vous venez nous voir en fait pour qu'on vous donne des explications. Et maintenant, vous ne vous faites pas confiance. Les explications qu'on vous donne là, vous allez croire à ça ou pas. Moi, je suis bloqué, je ne comprends pas. Répondez-moi dans la partie commentaire en fait. Tu n'as pas confiance à quelqu'un. Mais lorsque tu es bloqué, tu viens lui voir pour lui poser certaines questions. Maintenant, les réponses qu'il te donne là, tu vas croire ou pas. Question posée. Faites-moi savoir dans la partie commentaire vos différents points de vue à propos de cela, les amis. S'il vous plaît, merci de liker et partager le direct parce que ce que je dis là, il est vraiment très important. La procédure de Chypre du Nord est en train de changer.
Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Beaucoup de personnes ne savent même pas quoi faire. Ils sont voix eux-mêmes. Il y a certaines personnes qui ont entamé leur procédure et tout d'un coup comme ça là, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire en fait. Ils ne savent plus à quel sens vouer en fait. Donc ils sont bloqués. Ils n'ont plus d'informations. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. S'il faut d'abord arrêter la procédure pour un moment, en attendant que ce nouveau système entre en marche. Ou s'il y a une alternative de voyager pour la Chine du Nord avant que ce système n'entre en place. Merci les gars de liker, partager le direct s'il vous plaît les gars. Likez, partagez le direct massivement. Likez, partagez le direct les amis. Likez, partagez le direct massivement les amis s'il vous plaît. Alors je vais lui dire et je lui redis encore. La meilleure des choses à faire lorsque vous avez à commencer votre procédure d'immigration, quel qu'en soit le pays, lorsque vous commencez avec une personne, finissez avec cette personne-là. Même si à la fin, c'est cette personne-là qui va vous arnaquer, c'est mieux. Vous allez savoir comment gérer avec cette personne-là. Mais au moment que vous allez contacter une autre personne et que vous avez à commencer votre procédure avec une autre personne, soyez-en sûr qu'il y aura des incompréhensions. Je me répète très bien. Il y aura des incompréhensions. Une autre personne va vous dire autre chose et la première personne à laquelle vous avez commencé la procédure va vous dire autre chose. À un certain moment, vous n'allez plus savoir à quel sens vous vouez. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui me contactent, comme je vous ai dit, certains parents même. Les enfants ont commencé la procédure depuis avec d'autres personnes. Et à un certain moment, ils me contactent, ils me disent que la personne qui gère la procédure, eux, ils ne comprennent pas s'ils maîtrisent la procédure ou pas, parce qu'ils posent certaines questions, ils n'arrivent pas à répondre, etc. C'est l'erreur que vous avez commise en fait. Et ils font toujours ça lorsque ils ont déjà atteint un certain niveau de la procédure. Alors, lorsque tu me contactes maintenant à un certain niveau où tu as commencé la procédure, il faut maintenant que moi, je check déjà depuis la base si les différents documents avec lesquels tu as commencé ta différentes procédures, en fait, ta procédure, en fait, ces documents-là sont déjà demandés d'un. Et si ces différents documents sont des originaux, si les différentes admissions délivrées par l'université sont des originaux aussi, parce que c'est un checking total en fait. Il faut repartir de zéro. Vérifier si tu as déjà respecté toutes ces différentes étapes-là, pas à pas. Et si les différents documents délivrés par l'université sont des originaux. Parce qu'il y a certaines personnes, je vous dis, ils trafiquent les différents documents délivrés par l'université ici. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour me dire, frère, je sais aller prendre l'admission dans telle université où telle personne m'a délivré l'admission. J'aimerais que tu checkes mon document si c'est un original ou quoi que ce soit. Je ne check pas déjà les admissions. Donc, si tu viens me contacter pour me dire, j'aimerais que tu vérifies mon admission, tu payes ton temps. Soit tu vas payer pour qu'il fasse la vérification. Mais si tu viens, tu me contactes, tu me dis que j'aimerais que aide-moi, etc. Il n'y a pas d'aide ici, c'est pas l'orphelinat. Parce que vous, on vous prévient toujours à la base, vous ne comprenez pas. Vous aimez voir avant d'accepter. Donc, c'est un peu ça. Lorsque tu veux faire ta procédure, contacte une personne. Avant de commencer déjà cette procédure avec cette personne, rassure-toi qu'elle maîtrise la procédure. C'est pas parce que tu avais peut-être un voisin au pays ou un ami au pays qui sait qu'il a immigré d'un nouveau pays, qu'il maîtrise la procédure en fait. Je vous dis, beaucoup d'entre vous, lorsque vous voyagez, même, vous ne comprenez même pas la procédure. Votre souhait juste c'est de voyager. Et lorsque vous voyagez, c'est une personne qui va vous dire, ils ont fait 5 ans, ils ont fait 10 ans. Eux, ils peuvent croire que peut-être la procédure qui était là 10 ans avant, c'est la même chose. Ok, il y a de nouvelles informations, il y a de nouvelles règles à respecter, il y a de nouveaux documents requis pour pouvoir voyager. Et ils lancent juste vos procédures comme ça, c'est un niveau, vous faites bloquer. Soit vous arrivez à l'aéroport, vous faites renvoyer. Il y a une étudiante qui m'a contacté, ça fait de cela déjà 3-4 semaines, hein, pratiquement un mois. Lui, il a été calé à l'aéroport international de son pays parce qu'il n'avait pas un document. Il dit bien un document. Et c'est moi qui ai pu débloquer sa situation. C'était un cas assez simple, assez pratique. Mais la personne qui gérait sa procédure ne connaissait même pas qu'il fallait ce document-là. En fait, n'était même pas au courant. Il a été bloqué. Lorsque tu as dit que tu as été bloqué, ça veut dire quoi? Ton vol a été renvoyé. Ta date d'entrée aussi en Chypre du Nord a été renvoyée. Donc, il y a certaines choses maintenant qu'il faut initialiser. Parce que lorsque tu veux voyager pour la Chypre du Nord, tu dois prendre... En fait, tu dois t'enregistrer. Il y a un document que tu dois aussi envoyer à l'université pour dire que tu es en train d'arriver. Donc, il y a beaucoup de choses, les amis. Avant de faire sa procédure, rassurez-vous que la personne qui gère votre procédure est assez informée, maîtrise déjà la procédure. Et je vous dis encore, le meilleur risque à courir, c'est de gérer ou de faire votre procédure avec ces différentes personnes qui partagent différentes informations sur les réseaux avec vous. Avec eux, vous êtes informé en temps réel. Vous savez à quel sens vous vouez en fait.
Vous savez avec qui vous gérez vos différentes procédures. Ça sert à rien de commencer votre procédure ailleurs et dire peut-être que vous n'avez pas confiance en ces différentes personnes. Et lorsque vous êtes bloqué, vous les contactez pour qu'ils débloquent votre situation ou qu'ils vous donnent des éléments de réponse. Donc maintenant, lorsqu'ils vont vous débloquer, ils vont vous donner des éléments de réponse. C'est à ce moment-là que vous allez croire en eux. Ça, c'est la bêtise en fait. Moi, j'appelle ça de la bêtise. C'est bête. Très bête même. Je ne sais pas comment certaines personnes réfléchissent ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on te dit déjà, moi, il y a certaines personnes que moi, je gère la procédure. C'est possible de gérer la procédure avec quelqu'un sans que tu ne touches même, c'est 1 franc. Je dis bien, c'est 1 franc. Donc, les différents frais, peut-être de scolarité, du billet d'avion, etc. Je te montre comment toi-même tu le fais. Tu n'as pas besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Ben, c'est souvent sur cette base-là que certaines personnes ont peur. Je vais l'envoyer de l'argent, il va manger. Et souvent, certaines personnes d'entre vous qui tombent dans ce pétron-là. Vous vous faites arnaquer. On va vous dire, pour faire le paiement de la scolarité, non, tu vas d'abord m'envoyer l'argent sur mon compte avant que je vais aller déposer à l'université. Or que toi-même, tu peux faire le dépôt, tu peux faire le paiement directement dans le compte de l'université. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas cela. Après, vous avez des incompréhensions, vous venez. Raison pour laquelle, si toi, tu me contactes, tu me dis, peut-être tu as commencé la procédure ailleurs. Et même si tu essayes de me cacher cela, que tu as commencé la procédure ailleurs, je vais savoir. Parce que je vais te poser certaines questions. Si tu me réponds pas à cette question-là, je ne te suis plus en fait. Donc, avec moi maintenant, c'est du tic au tac. Lorsque tu veux me contacter, la meilleure des choses à faire, déjà, c'est d'être véridique. Si tu as commencé la procédure ailleurs, dis-moi que tu as commencé la procédure ailleurs. Et maintenant, pour répondre à différentes questions, ou bien te guider, déjà, la première des choses que tu dois faire, c'est de souscrire au programme. Tu dois déjà d'abord comprendre comment se passe la procédure. Parce qu'il ne faut pas perdre mon temps à t'expliquer certaines choses que tu n'arrives pas à comprendre en fait. Lorsque tu vas sur le programme, tu vas visionner les différentes vidéos. Tu vas déjà comprendre comment fonctionne la procédure. Et à travers même certaines personnes qui me contactent, lorsqu'ils souscrivent déjà au programme, après, ils ne me posent même plus les questions en fait. Ils me disent que j'ai eu les différents éléments de réponse dont je voulais dans le programme. Il a même eu plus que ça en fait. Et dans le programme, en fait, on te dit, on t'explique les différents, on te liste en fait les différents documents requis pour ton voyage à l'aéroport international de ton pays, à l'aéroport international d'Edjan. Il y a un suivi, un accompagnement. Il y a l'insertion dans le groupe WhatsApp, l'organisation des meetings Google Meet. Chaque une fois du mois, ça dépend. Ça peut être une fois ou 2 fois par mois, dépendamment de l'avancement de la procédure des différents étudiants. Donc, le meilleur risque à courir, les amis, c'est de gérer votre procédure avec ces différentes personnes qui partagent les informations à propos du pays dans lequel tu veux te rendre. Ça ne sert à rien de contacter quelqu'un que déjà, en fait, tu peux avoir confiance à... Je ne sais même pas comment vous dites déjà, vous surnommez ou bien vous mesurez ce qu'on appelle la confiance, en fait. C'est pas parce que tu étais avec quelqu'un au pays, un ami, un voisin, que c'est la personne la plus appropriée qui va gérer ta procédure, en fait. Ça, c'est une bêtise. C'est une très grosse bêtise, en fait. Cette personne ne peut même pas déjà connaître la procédure, ou cette personne a peut même choisi